Bonjour à tous, avec grande joie que j'accueille Naomi Zuvala qui a lancé son business de coach. Elle va vous en dire un peu plus. Elle aide notamment les parents dans leur parentalité. Naomi, je suis très content de t'avoir parce que déjà, j'ai l'impression de là où je suis que tu incarnes pleinement ce que tu vis, hein. Je te laisserai dire un peu ta situation familiale et puis voilà, tout ce que tu dégages montre vraiment que tu gères bien ça, donc c'est toujours intéressant pour moi qui suis, papa d'enfants en bas âge, c'est toujours inspirant de côtoyer des parents comme toi et puis, tu as aussi développé ton business et j'ai eu l'honneur d'assister un peu à toutes ces évolutions, les allers-retours, les challenges, d'ordre surtout mindset. Tu voulais nous en parler donc Naomi, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, où tu habites? Puis après on reviendra dans le passé. OK, c'est parti. Salut à tous, merci Lingen, merci pour ta confiance. Moi, je m'appelle Naomi, je suis, maman. J'ai d'abord été maman à la maison pendant 19 ans. Je suis, éducatrice spécialisée de formation, mais j'ai jamais vraiment bossé et je suis donc maman de 8 enfants qui ont entre, 20 ans à peu près et 7 ans. Voilà. J'accompagne surtout les mamans. Je suis challengée pour les papas aussi, mais pour l'instant, c'est encore, Oui. ma zone de confort, c'est les mamans. J'accompagne les mamans à, élever l'adulte de demain en investissant, en montrant qu'est-ce que c'est investir dans ses enfants, puisqu'on a vraiment choisi avec mon mari d'investir dans l'humain, pas dans l'immobilier. C'était vraiment notre vision de famille et aussi de montrer qu'on peut être une maman, sans se prendre la tête et en utilisant en fait, notre, authenticité, nos erreurs et tout ce qu'on peut faire, comme erreur et comme problème d'ajustement justement pour éduquer l'adulte de demain. Voilà et c'est hyper passionnant et c'est extrêmement impactant pour nos enfants de partir de nous et de ce qu'on réussit pas finalement pour éduquer nos enfants donc comme ça on fait un petit coup de balai à la maman parfaite, voilà et j'accompagne du coup, les mamans dans ce processus-là. On est aussi expatriés, à l'île Maurice depuis, 3 ans, depuis 2021, voilà, pour la petite histoire, l'envie de construire ailleurs, simplement la curiosité de découvrir autre chose, parce qu'on aime bien les challenges dans notre famille, forcément. Voilà un petit peu pour, qui je suis. Passionnant, c'est passionnant et alors moi je suis hyper intrigué, vous avez décidé d'investir dans l'humain plutôt que dans Ouais, l'immobilier, c'est une punchline de ouf ça, c'est ça ça. veut dire quoi dans les grandes lignes? Dans les grands groupes, on est trop peut-être pour l'instant, peut-être un jour. En fait, ce qu'on avait envie de faire, c'était, d'offrir au monde des adultes qui sont matures, qui sont prêts, qui sont bienveillants, qui ont des dons aussi. Donc, ça fait aussi partie d'une grosse partie de mon programme et de ma vie de maman et d'aller, être détective et d'aller chercher les dons, qui sont dans mes enfants, hein. Donc c'est vrai que je suis chrétienne, et c'est vrai que j'ai tendance à penser que chacun a des dons particuliers et donc on a beaucoup travaillé avec, mon mari à aller chercher les dons dans nos enfants et de prendre un temps, pour intentionnellement pour développer ça, pour qu'ils s'épanouissent, pour que ça soit éventuellement au travail ou éventuellement pas. J'ai une fille, par exemple, qui aime beaucoup, cuisiner, mais c'est simplement pour faire plaisir et pour se reposer et j'en ai un autre qui, est dans la 3D. Alors là, c'est parti pour faire, son sa profession, quoi. Là, c'est c'est ça qu'on va investir dans l'humain, mais plus que des dons aussi, j'aime cette notion de travailler le caractère aussi et c'est assez challengeant parce que du coup, dans mon entrepreneuriat, j'ai dû, aussi challenger et travailler mon caractère beaucoup. Donc tout ça, ça se retransmet dans notre famille. Quand je dis que, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup en parlent, hein, mais c'est vraiment un développement personnel, mais en fait, c'était vraiment la continuité pour moi et tout ce que j'apprends comme mindset, je suis accompagnée par toi, Lingen et j'en suis ravie et du coup, tout ce que j'ai appris cette année, c'est vrai que je le transmets très facilement à mes enfants et c'est ça aussi, préparer l'adulte de demain. Voilà et investir dans ses enfants, prendre du temps. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est passionnant. Non, mais c'est passionnant parce qu'en fait, vous avez fait le choix, par exemple, de vous expatrier à Maurice à un certain coût et ce coût-là, vous aurez pu investir, de manière plus classique, en France et avoir une vie, plus classique et en fait, vous avez pris ce risque et vous allez en voir les fruits avec comment vos enfants grandissent, quoi. Vous le voyez assez et c'est hyper courageux et voilà. Bravo pour ça, franchement, c'est hyper inspirant.
Ça me parle beaucoup. Tu parlais d'entrepreneuriat, tu parlais d'être maman. Est-ce qu'il y a un parallèle que tu pourrais faire entre l'entrepreneuriat et être parent? Tu vois, pour Oui, les parents complètement. qui nous écoutent ou les futurs parents, heu, est-ce qui ont peur de se lancer en tant qu'entrepreneur? Est-ce que en fait, vous êtes déjà outillés en tant que parents? C'est juste que, faut le comprendre et faut le voir différemment ou pas du tout? Ah ouais, c'est pour moi sensiblement pareil, quelque chose qu'on a mis très tôt en place, donc vous l'avez senti quand je me suis présentée, c'est qu'on avait, je pense une vision très forte de notre famille, de où on voulait aller, comment on voulait que nos enfants soient équipés et du coup, on a, pas après pas dans notre vie de parents, mis intentionnellement des actions pour arriver à ce résultat-là dans la vie de nos enfants. Donc j'ai parlé de gérer les dons, mais ça commence par gérer les disputes, ça commence par gérer les émotions quand ils sont plus jeunes. Ça commence par avoir une communication ouverte, savoir qu'est-ce qu'on dit, comment on s'exprime, travailler sur soi aussi et de pas faire des raccourcis et des interprétations de ce que l'autre dit, par exemple. Et moi, je vois carrément, le lien, dans l'entrepreneuriat parce que je pense que la vie de parent, c'est vraiment se remettre en question, c'est vraiment beaucoup écouter, ses enfants, en fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des capacités que j'ai dû switcher, en fait, en tant que maman. Je parlais beaucoup, 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 j'avais beaucoup de choses à transmettre jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le fait d'écouter premièrement, eh bien, ça, mettait du lien avec mes enfants et du coup, j'étais beaucoup plus impactante et l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait, c'est beaucoup écouter les besoins, c'était beaucoup se remettre en question, c'était beaucoup aller chercher des solutions, quand on est passé à des situations et essayer d'être créatif et c'était vraiment une construction et ça, c'est toi qui le dis, d'ailleurs dans ton livre, Business Mindset, de voir, l'entrepreneuriat comme un marathon et pas comme un sprint et là, la vie de parent, c'est exactement ça, en fait et vraiment de se dire, ben, éduquer son enfant, c'est des centaines de milliers de mini conversations. C'en est pas une dans toute notre vie et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc je fais énormément de ponts entre ma vie de maman et l'entrepreneuriat et après c'est dans la pratique que je dois l'appliquer, mais clairement je me dis: «Ah mais oui, c'est ça!» Voilà, c'est vraiment ça. Alors je suis Donc c'est curieux vraiment de je suis curieux de ta réponse, quoi, je sais pas ce que tu vas me répondre, mais qu'est-ce qui est plus difficile? Élever 8 enfants ou lancer un business et le faire croître? hem aujourd'hui, je te dirais lancer un business, mais je sais parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais les gens ne le croient pas, mais moi, je suis très simple. Je trouve ça d'une facilité déconcertante d'élever 8 enfants, mais et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris avec toi, c'est le fait de refaire machine arrière et de se souvenir que forcément, il y a eu des choses qui sont aujourd'hui des automatismes pour moi qui font qu'aujourd'hui c'est facile. Mais en fait non, je sais qu'au début c'était pas facile du tout. Après je suis quelqu'un qui aime énormément se remettre en question. Enfin, pour moi c'est une liberté derrière incroyable, pendant certains moments de ma vie, c'était presque addictif. J'avais besoin de me remettre en question tous les jours et j'ai trouvé une liberté incroyable et je pense que c'est toutes ces remises en question qui font qu'aujourd'hui c'est facile pour moi d'élever des enfants et parce que je dors aussi maintenant. Ah oui. On dort pas, ça n'a rien à voir. Ouais, Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, je moi, j'aime beaucoup ta réponse et voilà, j'ai envie de aussi de donner du courage aux parents, en quoi, je veux dire, vous avez réussi à élever un enfant qui est quand même hyper compliqué, même si, toi, tu l'as vécu différemment. Bien sûr que vous pouvez lancer un business et c'est surtout une histoire de perception parce que, dans 18 ans, quand ça fera 20 ans que tu auras aussi un business, tu regarderas en arrière et tu te diras peut-être la même chose ou que c'est en j'en suis sûre. voilà. Et puis après, je me permets, d'un point de vue totalement objectif, parce que c'est ta perception, évidemment que ça reste plus, facile, de faire croître un business. C'est juste que c'est nouveau et qu'il y a plein de nouveaux codes et que ça nous challenge. Mais franchement, bravo pour 8 enfants parce que ça a pas dû être simple. Mais en tout cas, on voit ta passion, ta sérénité et c'est aussi pour ça que tu accompagnes les mamans et bah, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner les mamans, comment tu t'es sentie légitime à accompagner les mamans, dans leur, parentalité? Alors, au niveau de la légitimité, ben, déjà, je suis assez étonnée le fait ben, déjà quand j'en avais 4, parce que j'ai d'abord 4 enfants, après j'ai fait une longue pause et j'en ai eu de nouveau 4. Mais déjà avec 4 enfants, je
beaucoup de personnes venaient me voir en me disant: «Waouh, waouh, c'est incroyable». Moi, je trouvais pas ça incroyable, très sincèrement. Je suis désolée. Non, mais Je réalisais pas ça, en fait. Je ouais. réalisais pas ça et c'est mon mari qui me disait: «Mais si, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte». Donc effectivement, je me rendais pas compte. Peut-être je me rends toujours pas compte et je pense que ce que ma passion, en fait, c'était j'ai envie de dire de déstresser tout le monde. Donc ma passion au début, c'est vraiment d'arriver, de mettre les pieds dans le plat avec mes copines en premier et de dire: «Bah, voilà, j'ai pété un câble ce matin en tant que maman, c'était n'importe quoi. Ça s'est mal passé» et en fait, j'arrivais avec qui j'étais et de rigoler de ça et de dire: «Bon, bah, voilà comment j'ai construit sur ce pétage de câble que j'ai eu ce matin» et en fait, j'ai remarqué que plus j'étais authentique et plus je parlais de mes galères de maman, de mes challenges, de mes remises en question, et aussi, ben, des réussites, hein, parce que, il faut aussi en parler. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très fière de la famille qu'on construit et bien, plus je vois que ça faisait tomber, comme si les gens, ils avaient des épaules comme ça qui font: «Ah oui, mais Mmh. si toi aussi tu galères» et puis ils avaient tellement cette image de moi de mère un peu parfaite, surnaturelle parce que j'avais 8 enfants et quand j'arrive et que je dis: «Mais en fait non, galère mais comment je me sers de mes galères, en fait? C'est l'idée d'utiliser ça pour un objectif précis et c'est là où pour moi je sens que ça fait, le changement et que ça permet au moment de souffler et de dire: «Ah ouais, en fait, on fait baisser à tout le monde ce niveau de pression, de se centrer, d'être, la mère idéale» et de dire: «Ah ouais, OK, c'est bon, bah, on peut tous se relaxer là-dedans et on avance comme on est avec nos erreurs, avec ce qu'on et on fait de son mieux, mais on le fait quand même». C'est pas non plus d'abandonner, quoi OK, OK. et et j'aime ça, en fait. Et du coup, est-ce qu'avec le business, quand tu l'as lancé, ça s'est passé comme ça? Tu étais sereine, comment tu le vivais? Raconte-nous les débuts. Alors juste, tu t'es lancée il y a quelques années, mais, il y a 3 4 ans, tu avais déjà lancé une chaîne YouTube, hein, c'est ça? Ouais, il y a 4 ans, j'avais lancé une chaîne YouTube, alors sur l'éducation, donc c'était déjà mon trip, mais c'était vraiment plutôt axé, chrétien. Enfin, moi, je suis chrétienne et donc du coup, j'expliquais comment, j'intégrais la Bible dans mes enseignements parce que je trouve que enfin, c non, je l'assume complètement aujourd'hui, mais je suis coach parental et pourtant pendant 10 à 15 ans, je n'ai utilisé que la Bible pour éduquer mes enfants et je la trouvais extrêmement pragmatique et donc du coup, j'ai commencé à faire une première chaîne YouTube là-dessus et j'ai pas été fidèle, j'avais pas encore ce mindset de dire: «Non, j'y vais quoi qu'il arrive». J'ai abandonné en cours de route, mais pourtant c'était sur mon cœur et à un moment donné, Pardon, je me permets de te couper. ouais, Quand tu dis que c'était dans ton cœur, à ce moment-là, tu te disais, il y a 4 ans, quand tu as lancé cette chaîne YouTube: «Un jour, je vais en faire un business, je vais générer des non, revenus»? Non, hein? OK. pas du tout. C'était quoi qui Ouais. était dans ton cœur? C'était juste de transmettre et de contribuer? Ouais, c'est ça, de transmettre, de contribuer, Et à quel moment tu t'es dit: «OK, en fait, là, je peux en faire un business»? Il s'est passé quoi? heu, incroyable. Bon, je vais en parler un petit peu. Alors pourquoi j'ai eu envie d'en faire un business? Pour plusieurs choses, parce qu'en fait, je remarque que dans le monde actuel, quand on fait payer quelque chose, ça a quelque part un peu plus de valeur. Je non, c'est ma croyance en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression et il y a aussi le fait qu'à un moment donné, bah, en fait, mon mari est malade et du coup, ben, c'est aussi des sujets qu'on parle et à un moment donné, je me suis dit: «Ben, qu'est-ce que je fais si moi aussi, à un moment donné, je me retrouve sans mari avec 8 enfants?» Je me suis dit: «Il faut que aussi je me prépare en fait, on sait jamais». Voilà, on sait jamais. Aujourd'hui est toujours là et tant mieux. Mais voilà, c'était lui la seule source de revenus et c'était le moment pour moi. Mes enfants grandissaient, j'avais beaucoup d'histoires à raconter. J'avais cette envie de transmettre et j'avais envie aussi d'avoir une contribution qui m'épanouisse, quoi. Parce que si je voulais que de l'argent, j'aurais pu, voilà, étudier le trading et puis faire le trading, voilà. Mais il me fallait quelque chose qui ait du sens pour moi, avec ce sentiment de contribuer. Et bah, très honnêtement, ça s'est décidé en 10 jours. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai vu, le coaching en me disant: «Ah ouais, ça a l'air marrant ça». Je pense que je ne savais pas le quart du tiers de ce que c'était exactement le coach et je me suis dit j'ai fait une application pour rentrer dans une école de coaching et comme je n'avais pas les prérequis puisqu'il fallait, minimum 5 ans d'expérience professionnelle et que moi, en fait, j'avais juste un diplôme et j'avais pas,
voilà, j'avais officiellement pas bac+3 parce que j'ai fait une école d'éduc, c'était bac+2 en vrai. Et j'avais pas les prérequis et je me suis dit: «Ça me tente bien, si je suis prise, c'est que c'est ça que je dois faire». Attends, mais alors attends, moi j'ai envie de demander, pourquoi ils demandent 5 ans d'expérience professionnelle pour, être Je sais pas, c'était peut-être parce que c'était, RNCP, tu sais? C'était, OK. et que du coup pour justifier, vis-à-vis de l'État pour leur truc, enfin, j'en sais rien. Ouais, Mais bref, voilà, c'est une j'ai parenthèse. Ça m'a intrigué. du coup, le d'école à la maison en tant qu'expérience professionnelle. Et tu as réussi à passer alors? Et je suis passée et même, sans trop de problèmes en fait, hein, elle m'a juste dit: «Bah, il faut juste que je voie avec mon supérieur pour voir si ça va et cetera». Et je suis Ah rentrée bah, en fait. OK, officiellement, être maman, c'est un métier. C'est ça et ça me fait bien plaisir. Pardon, je t'ai coupé, vas-y continue. Ouais et donc voilà et je suis rentrée, pour moi, c'était un peu un miracle et je me suis dit: «Bon, bah, allons-y» et j'avais, surtout, je pense qu'en faisant cette école, au départ, je me prenais pas trop au sérieux au niveau professionnel, je savais pas trop encore. Je pensais que c'était un petit, passe-temps et cetera, mais j'avais cette soif de me former, en fait, parce que c'est vrai que, bah, faire l'école à la maison, j'ai formé beaucoup mes enfants et j'avais, en fait, c'était une façon de s'occuper de moi, en fait, de me former. J'avais vraiment beaucoup de curiosité par rapport à tout ça et j'ai fait mon école de coaching et la partie théorique était très, très, très intéressante. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé. La partie pratique était assez horrible parce que c'était très scolaire et bah, je fais l'école à la maison, donc moi, les trucs un peu scolaires, c'est ça ne passe pas du tout. Ouais. Ah, hop, Ouais, non, ouais, c'était pas du tout. Mais bon, je l'ai fait, j'ai même eu mention très bien, j'ai trouvé que c'était très ironique. ah, Moi qui étais toujours très nulle à l'école, ah ouais, enfin pas c'est très nulle, mais vraiment pas super bonne. oui. Donc voilà, c'était très drôle et après en fait heu, pendant ma partie théorie où j'étais au début de ma partie pratique, bah, moi j'ai commencé à me renseigner sur comment on pouvait lancer un business, comment ça se passait. Du coup, à l'époque, j'avais une amie qui était coach, qui est Marianne, qui est une de tes clientes et du coup, je l'ai contactée pour lui dire: «Bah, comment tu fais?» et cetera et c'est là qu'elle m'a parlé de toi et à ce moment-là, je sais plus, je crois que j'ai acheté ton livre. J'ai acheté, j'ai acheté Coach Prosper et ça m'a beaucoup parlé, très clairement. Parce que moi, j'avais peur de lancer mon business parce que, venant du social, pour moi, le marketing, c'était le mal, c'était manipuler les gens pour vendre, c'était, enfin, j'avais toutes ces croyances-là, voilà, donc j'étais chargée de tout ça. C'était, les riches qui font beaucoup d'argent sur le dos des pauvres, enfin, voilà, c'était vraiment tout ça et toi, tu es arrivée avec ta vision du marketing qui était, d'aimer les gens, de servir les gens et je me suis dit: «Mais what? Je veux savoir plus de ça». Et c'est là que du coup, j'ai pris un appel, avec toi et tu m'as demandé de dire à quel point c'était sérieux ou pas, mon business et là, c'était un petit peu un pas dans le vide et j'ai dit: «Non, non, c'est sérieux», et tu m'as dit: «Mais du coup, tu es OK, là?» parce que je te voulais te dire: «Ah bah, je finis mon école et après ça et après ci» et puis en fait, tu m'as posé la question: «Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche là, de commencer demain, en fait?» Et en fait, j'avais rien à dire, j'ai dit: «En fait, il y a rien qui m'empêche» et j'ai commencé le lendemain. Voilà. Waouh, génial. Et je l'ai pris au sérieux, en fait. OK, et c'était quoi les premières difficultés que tu as rencontrées et comment tu t'es lancé? Ça veut dire quoi se lancer, dans ton histoire? Comment tu t'es lancé? Probablement, c'est bon, j'avais déjà commencé un compte Instagram parce que pendant le coaching, parce que je me suis dit: «Bah, je prendrai de l'avance». Là où tous disaient: «Ah non, j'attendais d'avoir ma certification pour me lancer» et cetera. Je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est enfin, officiellement, c'était sur 9 mois, bah non, je vais avoir 9 mois d'avance, donc je vais commencer à mettre du contenu, en fait». Et me lancer, c'était plutôt, bah, quand j'ai fait un de tes ateliers, c'était formaliser une offre, en fait. Pour moi, c'était me lancer là. En disant: «Bah, attends, là, j'ai vraiment quelque chose à vendre». Hein, jusque-là, j'avais des idées à donner, j'avais des conseils à partager, j'avais plein de choses à dire, en fait, mais et à partir, je pense, du moment où j'ai eu une offre qui me plaisait, bon, elle a changé depuis, hein, mais c'est normal et là, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai quelque chose à partager». Et OK, ça, OK. c'était pour moi se lancer. Et du coup, j'ai fait ce que j'ai suivi tous tes conseils, j'ai eu 10 appels découverts dans le mois, enfin voilà, c'est magique pour moi. Et du coup, comment tu as eu ta première cliente? Comment ça s'est fait?
Ma première cliente, alors c'était suite à ce premier appel découverte que tu m'as mis au défi de me lancer maintenant et donc j'ai fait ça et c'était le premier appel découvert de toute ma vie Mmh. et j'ai été, espionnée sur les réseaux sociaux. Ah, c'est normal, c'est très bien. J'ai été faire ça et j'ai dit: «Je la veux», donc j'ai dit: «Je la veux» et en fait, je me rappelle dans cet appel découvert, j'étais pas très sûre de moi et ce que j'ai fait et pendant tout cet appel découvert, je lui ai redonné elle avait plein de citations inspirantes sur son compte Instagram. Je les ai notées et je lui ai redit tout ce qu'elle, elle avait marqué sur son compte Instagram Oh, waouh, la puissance du truc! et ça l'a touchée complètement et elle m'a dit: «OK, on signe quoi?» Alors j'étais un petit peu chère pour elle, donc on a négocié à la baisse, le prix. Ouais. J'ai dit: «Oui», et c'était tout à fait correct comme prix et donc en fait, que j'ai fait mon premier appel découvert. Bah, alors là, faut qu'on fasse un zoom, sur le «je la veux». Ça aussi, je trouve que c'est une super punchline. C'est-à-dire que souvent, on voit les coachs ou les entrepreneurs comme: «Je veux ton argent». Mais là, c'est pas ça le sujet. C'est «je la veux», c'est hyper Ouais, je voulais travailler avec elle. ouais Mmh. et pourquoi, pourquoi elle et pourquoi tu as ressenti ça? Est-ce que tu arriverais à l'expliquer? Parce que tu le ressens pas avec tout le monde, c'est normal. Ouais, c'est vrai que j'ai pas ressenti avec tout le monde. Bah, en fait, déjà, j'étais beaucoup inspirée par, en même temps, que lui qui est passé, j'ai lu le livre, comment Profession coach? ouais, je l'ai lisé en même temps, qui m'a aussi beaucoup inspirée et il parlait d'aller chercher, tes clients de rêve, en fait, ceux qui t'inspiraient et ben, cette cliente, c'était une artiste peintre, qui a Maurice et j'aimais tes couleurs, en fait. Tellement de couleurs et en même temps tellement de détails dans son œuvre. Pourtant, c'est pas petit, mais j'étais beaucoup, sensible à son univers. Je le trouvais magnifique, je le trouvais trop beau. Je trouvais que ses citations étaient extrêmement, inspirantes et je sais pas, je trouvais qu'il y avait moyen de travailler avec elle et quand j'ai commencé à lui parler, j'avais l'impression d'avoir 2 personnes. La personne artiste qui était trop belle et cetera, mais la personne dans sa vie qui manque un peu de confiance en elle et cetera et je dis: «Mais non, en fait, ça doit ça doit matcher» et j'avais juste envie de travailler avec elle Waouh, trop bien et du coup, et tu la connaissais déjà, hein? mais non, je la connaissais pas du tout. Ah oui, en plus, OK, OK, j'avais oublié ce truc-là. Comme tu m'as dit qu'elle était à Maurice, je me suis dit et du coup, tu l'as contactée comment? Tu lui as écrit quoi? Alors à l'époque, j'ai été acceptée depuis que j'ai banni des enfin je suis pas bannie, mais on refuse mes posts Facebook. Mais à l'époque, en fait, j'ai juste mis un groupe un post qui était archi moche. J'ai juste dit que j'étais maman de 8 enfants parce que j'avoue ça fait vendre. Enfin ça fait vraiment un argument qui claque, je le sais. Et j'ai dit que j'étais coach parentale et que, ce mois-ci, j'offrais 10 sessions de coaching offertes. Et en gros, j'ai mis mes contacts, j'avais même pas Calendly, j'avais rien du tout, en fait. J'avais Ah, 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 ah. et j'ai eu 10 personnes, en fait 10 personnes et depuis, les pubs sont interdites sur ce groupe-là et donc je ne passe plus, donc c'est bien quitte. Mmh. Ah, Alors bah, sur tous les groupes, c'est comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est passé et c'était bon, à voir après, incroyable. après l'interview, mais à voir comment tu peux peut-être faire des partenariats avec ces administrateurs. Parfois, ça peut Mmh. marcher, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, c'était comment de l'avoir en tant que cliente? C'était comment de coacher pour la première fois? Alors, j'ai eu un deuxième challenge, c'est-à-dire que c'était très cool d'avoir une cliente, j'étais cool et cetera et après, ben, c'était panique à bord, en fait. Ouais. Enfin, c'était: «Bah, mince, maintenant, faut y aller, maintenant, faut l'aider. Mmh. Maintenant, voilà, c'était franchement, c'était hyper, hyper challengeant. J'avais beaucoup de craintes à l'intérieur de moi, surtout que, bah, je manquais d'expérience, ouais, ouais, c'était challengeant de la voir et finalement, je me suis dit: «Bon, bah, y aller un pas à la fois». Qu'est-ce Bah, qui j'ai était compris challengeant? de pas être à la hauteur, en fait, c'était ça. Ouais. Parce qu'en fait, depuis, on a travaillé ensemble et on a vu que, j'avais ce syndrome que beaucoup de gens ont du sauveur. C'est-à-dire que pour moi, en 1 heure de coaching, je dois changer ta vie de A à Z. Vite, tu vois? En plus, parce qu'en plus, à l'époque, je pensais ça, alors que maintenant, je fais vraiment le pouvoir du client, tu vois? Ah Mais ouais et du coup, pourtant tu avais j'avais fait une école et tu le ah oui, savais, mais ah oui, quand oui, c'est là, quoi. ouais, c'est ça et du coup, j'avais besoin de travailler ça, de dire: «Bah, en fait, parce que finalement, beaucoup de coachs disent: «Ouais, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats», ce qui est vrai. Mais pour moi, cette phrase, elle suffisait pas. Enfin, c'était pas la phrase qui suffisait à me rassurer. Et puis, finalement, je me suis dit: «Bon, bah, je vais écouter». Et je vais écouter et je vais reformuler. C'était un peu ça. Et ça
très, très bien fonctionné là-dessus. Et puis, je me suis aussi libérée de la posture de coach et ça, c'est aussi encore, grâce à toi de moi, j'étais encore dans cette posture de coach-là parce que j'étais en formation, en fait, hein, Ouais. je veux dire, mais un coach, il doit pas donner de conseils, il est pas il est pas formateur, il est pas mentor, il est pas thérapeute, il est pas tout ça et du coup, en fait, c'est un peu complexe et finalement, je me suis libérée, j'étais moi-même authentique et je voyais que par mon expérience, donc la même chose que je faisais avec mes amis, finalement, mes expériences un peu désastreuses ou mes expériences, je voyais que ça pouvait, servir et éclairer la personne et que la personne était tout à fait mature et tout à fait grande en face finalement pour faire sien et pour, appliquer à ce que j mon expérience à elle en disant: «Ah oui, oui, oui» et du coup ça Oui, oui. m'a beaucoup, Oui, parce qu'il y a 2 apaisée. manières de partager son expérience. Il y a: «J'ai vécu ça, donc il faut que tu fasses la même chose» ou «Voilà, je te raconte ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça dégage en toi? Qu'est-ce que tu ressens quand je te partage ce que j'ai vécu?» Tu vois? Et ça, c'est très important, de faire la part des choses et autant les écoles et moi j'ai pas fait d'école, heu, ont des principes qui sont là pour protéger, mais il y a c'est l'esprit de ces règles qui sont à retenir. C'est pas, C'est ça. les règles, en fait. C'est OK. et de toute façon, c'est comme avec mes enfants finalement, je me suis rendu compte que j'étais coach avec mes enfants. Ah, trop bien Et ça. finalement, moi, j'ai pas envie qu'ils appliquent ce que je leur dis de A à Z, j'ai envie qu'ils les intègrent et qu'ils les intègrent à leur manière. Je pense que aimer, c'est laisser libre aussi et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Alors, moi, j'ai le souvenir, j'espère que tu m'en voudras pas de dire ça, mais quelques mois après et moi, j'étais en mode: «Génial, on vient d'accueillir une cliente, elle a déjà des super résultats» et en fait, tu viens en mode, «Ça va pas, nin j'arrive pas» et je suis en mode: «Waouh, mais attends, mais si tous nos clients commençaient comme ça, ce serait magnifique». Est-ce que tu veux me parler un peu de cette période où, en fait, tu as tellement bien décollé qu'en fait, j'ai l'impression que tu as chuté, mais hyper bas. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Comment tu te sentais? 2 choses que j'ai identifiées. La première, c'est que je suis extrêmement exigeante avec moi-même, et donc du coup, je me fixais des high expectations, vraiment, vraiment un niveau haut. Et je me suis dit: «C'est bon, je vais tout péter». Je me décide et c'est bien d'être Pas convaincue. pas de pression, pas de pression du tout. Et en fait, il y avait des blocages mindset et aujourd'hui, je pense que je me rends compte que je me cherchais des problèmes, parce que j'avais peur d'avancer. En fait, j'avais peur de réfléchir et qu'à chaque fois, j'arrivais avec des problèmes alors qu'en fait, aujourd'hui, je vois aussi que c'est le chemin normal d'un entrepreneur et je pense que si je m'étais pas autant focus et ça, tu l'as dit récemment, ça m'a beaucoup, travaillé de si je m'étais plus focus sur, finalement, mes capacités, mes dons et travailler ça, plutôt que ce que je n'arrivais pas et que je ne savais pas faire, je pense que ça aurait été différent pour moi, je pense. Et je pense que je voyais tout ce que j'avais pas, en fait. Et du coup, à chaque fois, j'arrivais en me disant: «Bah, voilà, il faut que j'ai ça aussi et puis il faut que j'ai ça aussi et puis il y a ça aussi et puis il y a ça aussi». Et c'est juste en même temps et je suis assez j'ai travaillé sur toutes ces choses-là. Je suis formée à la communication parce qu'au début, je viens de ton retour sur ma première page de présentation de mon sommet, ça m'a piqué, hein. Oh là là! Je 20. Ah bon, on va parler des sommets parce qu'il y en avait plusieurs. Juste avant, je pense que c'est, très important, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, tu as décidé de regarder un peu plus à tes qualités plutôt que tes manquements et en fait, il y a un grand paradoxe, c'est que les meilleurs, alors je mets des grosses guillemets, hein, mais les meilleures personnes sont paradoxalement sont celles qui sont le plus exigeants, qui se remettent en question, tu vois? Tu disais que tu aimais faire ça et du coup, c'est celles qui vont se sentir le moins bien et de l'autre côté, tu as des coachs, formateurs, ils ont une petite compétence, mais ils ont un ego tellement fort qu'ils se remettent pas en question et ils balancent et balancent et du coup, qu'est-ce que ça fait créer sur les réseaux sociaux? Bah, tu vois d'un côté une entrepreneur qui a pas confiance en elle, alors qu'elle a énormément de compétences, mais parce qu'elle est humble, et du coup, elle voit tous ses défauts et de l'autre côté, tu as un petit jeune, hein, si je stéréotype de 19 ans, oh lui, il a compris toute sa vie et tout et en fait, il a beaucoup moins de compétences, mais c'est juste qu'il a décidé de voir les quelques qualités qu'il avait et donc ça, c'est très important de comprendre que dans notre humilité, on peut se faire du mal, en fait et oublier certaines choses.
Oui, mais je pense qu'il y avait vraiment la peur de réussir, hein, parce que c'est aussi, je crois, le gros blocage que j'avais tout au long de l'année, c'est que, ben, j'ai choisi un mode de vie en étant maman à la maison, en faisant l'école à la maison, d'avoir, du temps libre quand je voulais, d'adapter mon emploi du temps quand je voulais et je crois que enfin, et c'est encore un peu le cas, hein, j'étais terrorisée de l'emploi du temps sans zéro avec zéro espace dedans aussi et donc quelque part aussi, ça m'a arrangé aussi de pas avoir trop de clients ou d'appels découverts parce que, ben, je stressais quand on avait un, en disant: «Bah, comment je vais faire maintenant? Est-ce que je peux l'aider?» et cetera et en fait, c'est finalement cette angoisse associée à l'envie de sauver l'un, n'est-ce pas, en une heure de temps. Mmh. Non, mais c'est presque ça, j'en rigole, mais c'est ça, en fait, hein. Bah, du coup, en fait, c'était trop de pression donc clairement, bah, je voulais pas d'avoir d'appel, en fait. Donc il a fallu, vraiment, ouais, travailler tout ça en parallèle sur toute l'année. Je dis pas que c'est complètement gagné, mais en tout cas, ça bouge. En tout cas, ça bouge dans le business en ce moment. C'est Ouais bien. et là aussi, c'est important ce que tu dis, il y a un autosabotage. C'est-à-dire que d'un côté, on Mmh. veut des appels et de l'autre côté, on a des peurs inconscientes, on anticipe des choses et on sabote et à la fin du mois, on se dit: «Mince, je suis nul, j'ai pas eu d'appel», alors qu'en fait, on a été la personne qui a saboté, ça, quoi. C'est exactement ça. Alors, il y a plein, plein, plein de choses à dire, c'est passionnant. J'ai envie qu'on parle un peu des sommets virtuels parce que finalement, on est d'accord qu'en moins d'un an, tu as lancé 2 sommets virtuels? Attends. Ouais, c'est bien Ouais. ça, hein? Non, OK. c'est 2. Dis-nous un peu pourquoi tu as lancé le sommet virtuel? Qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu en as même fait un deuxième. Ah, heu, À quoi alors ça déjà, non, je réfléchis. Je crois que j'avais déjà, signé chez toi au mois d'octobre, 2023. Ouais. Mais je commençais qu'en janvier pour des raisons personnelles et du coup, à l'époque, tu avais dit: «Ben, voilà, dans mon accompagnement, on va vous challenger à lancer un sommet virtuel, un challenge ou ça» et je me suis dit: «Bah, OK». À ce moment-là, dès octobre, dans ma tête, je dis: «OK, je fais un sommet virtuel» OK. et j'avais envie et franchement, j'avais absolument pas peur de la technique parce que, parce que j'ai quand même déjà des compétences et j'aime énormément apprendre, voilà. Donc j'ai pas trop peur de la technique, au niveau arrangement de tout ça. Et du coup, j'étais au taquet en janvier, j'avais déjà ma liste d'invités, j'avais déjà des idées et cetera et par contre, je pensais que c'était l'événement qui allait faire exploser, mon business, clairement et finalement, ce qui s'est pas alors ça a quand même, beaucoup participé, hein, on va pas se mentir. Finalement, j'ai compris qu'est-ce qui était important pour moi dans le sommet virtuel, c'était, de servir mes clients, d'apporter de la valeur, de me faire connaître et surtout de prendre du kiff, en fait et c'était ces objectifs-là que j'ai mis en avant et après j'ai mis mes objectifs de chiffres au niveau inscription, au niveau appel découverte que je souhaitais et cetera et je pense d'avoir fait ça dans le sens-là, j'ai tellement aimé faire ça, rencontrer des gens, j'ai appris plein de choses. C'est une ambiance de fou, en fait, j'aime énormément ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant que pour moi j'avais à peine terminé d'enregistrer les premiers et que le sommet n'était pas encore en route, qu'il fallait j'allais en faire un deuxième parce que et je me dis: je veux ce kiff, en fait, je veux ce kiff, Waouh. je veux être au contact de gens qui m'inspirent, qui me font du bien, qui apportent, et du coup, c'était facile pour moi de faire le deuxième parce que bon, déjà, j'allais travailler, le 1er Ah, et ah, ah. après il y avait bon, ça prend du temps quand même, hein, faut pas se leurrer, mais du coup, Qu'est-ce c'est, qui t'a piqué dans le feedback que je t'ai donné plus précisément? Tu te souviendrais d'un point? Ouais. oui. Ah bah, je me rappelle que j'avais dit: «Ah coucou», j'étais tellement fière d'avoir fait ma page d'inscription du sommet, j'en étais tellement fière, j'avais passé du temps à la définir tout ça. Et je crois que j'ai eu un paragraphe comme ça de toi en disant: «Bon bah alors là ça va pas, ça va pas, ça». Mais c'était vrai parce qu'en fait, quand j'ai fait une erreur, ben, de débutant, c'est-à-dire que dans ma page, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça». J'ai pas du tout pensé à la personne qui allait lire, donc mes phrases étaient lourdes, longues, c'était Mmh. imbuvable et c'était vraiment axé, sur les caractéristiques et pas sur les bénéfices, en fait. Mmh. Et là, c'était, catastrophique, en fait et du coup, ça m'a mais ça c'était vraiment nécessaire, hein, d'entendre ces feedbacks-là parce que du coup, sur mon compte Instagram, sur partout, du coup, maintenant, je sais à peu près faire, j'ai encore beaucoup de progression, mais en tout cas,
je sais faire et l'accompagner du coup, je me peux permettre Permets rapidement ouais, sur ce point-là pour que les gens comprennent. En oui, gros, le feedback que j'ai donné, c'est plutôt que dire: «Le sommeil aura, 4 vidéos par jour, c'est publiées à 9 heures, vous pourrez regarder En fait, ça, c'est bien, c'est intéressant, mais d'abord, c'est, heu, vous allez être inspiré par d'autres mamans qui vont vous donner du courage, de l'amour, de l'espoir et comme quoi, si vous aussi, vous pouvez aspirer à une belle parentalité et vivre heureuse. Tu vois? c'est C'est ça. c'est plus ça, non pas que l'autre, c'est pas important, mais ça, les gens verront après, quoi. Donc, voilà, Ouais, c'était plus, ça et quelquefois, quand on a la tête dans le guidon, bah, on se dit: «Bah, oui, ça, c'est évident, j'ai pas besoin de le dire». Bah, si, en fait, on a besoin de le dire. c'est ça. Cool, cool. Heu, Mais c'était, ouais, c'était juste pour moi un niveau de service supplémentaire, en fait. ouais, D'aimer de manière supplémentaire, en fait. OK, Donc OK. ça m'a bien parlé. Du coup, tu as eu combien d'inscrits? Est-ce que tu as eu des appels, des clients pour ce premier Ouais, sommet? Puis le deuxième sommet, combien d'inscrits dans à peu près, hein, si tu as pas les chiffres ouais. précis? Par Dans le exemple? premier sommet, ça a été très challengeant parce que jusqu'à une semaine avant le sommet, j'avais 17 inscrits et mon Dieu, je me disais: «Aïe, ouais, aïe, c'est une expression de Maurice, aïe». Et du coup, j'ai tout donné. En fait, j'ai tout donné pour, l'inscription. J'ai voilà et finalement, on est arrivé à 141 inscrits ou 143 inscrits au premier sommet et j'ai eu, je crois, 5 appels découvertes. Je crois pas que j'ai de clients grâce au sommet. J'avais signé une cliente avant, mais pas grâce au sommet. Mais par contre, aujourd'hui, je continue à avoir des fruits. Aujourd'hui, j'ai des appels découvertes, des personnes qui ont suivi mes 2 sommets. Donc en fait, j'ai vraiment compris ça aussi. Le sommet, c'est une stratégie à long terme, enfin moyen et long terme et ça nous permet vraiment de déjà, ça m'a donné énormément de force de faire ce sommet. Enfin d'ailleurs les 2 m'ont pas donné beaucoup de force. Je me suis sentie beaucoup plus professionnelle, je me suis sentie entourée de professionnels, de gens inspirants qui me font du bien. Enfin voilà, c'était et ça m'a pris en fait, parce que ça fait partie en fait de notre travail en fait de et j'ai été vachement fière d'apporter autant de valeur aussi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai apporté, de moi-même, mais en tout cas, je me suis exprimée, j'ai vu des sujets qui me plaisaient aussi et qu'il faut encore aujourd'hui, vendre en fait. Mais j'ai recyclé mes 2 compétences, du sommet et aujourd'hui, c'est un de mes freebies qui marche le mieux. Voilà et donc ça m'a donné beaucoup de force. Donc en termes de chiffres, voilà, les 5 appels découvertes, j'ai pas eu forcément des clients, mais des personnes qui m'ont suivie et et voilà et Deuxième sommet. ensuite 2e sommet, je l'ai fait à peu près 6 mois plus tard, ça a été plus compliqué pour moi, le deuxième sommet, heu, mais le même kiff, en fait. J'ai au niveau, joie et enthousiasme, c'était pareil. J'ai vraiment aimé, les sujets aussi, tous les intervenants m'ont vraiment j'ai trop aimé. Par contre, au sommet là, j'avais, un programme, à vendre de gros, notamment. Et je pense que du coup, j'étais beaucoup plus maladroite à en parler. Je savais pas trop comment parler et cetera et j'ai eu beaucoup moins d'appels découvertes. Enfin, j'en ai eu un, voilà et j'ai eu plus d'inscrits aussi. J'ai eu, 260 inscrits, je crois. OK, donc Pas loin tu du avais double. préparé, la vente d'un accompagnement de groupe? Ouais, OK. yes. Pourquoi à ce moment-là, tu voulais vendre un programme de groupe? Est-ce que je crois à mon programme? Parce que je cours formidable. Ouais, ouais et pourquoi juste pas continuer de l'individuel? Ah, mais en fait, j'avais déjà lancé une promotion de programme de groupe et ça, on pourra en parler aussi. C'est un qui est trop cool. Génial. J'adore cette histoire. Je Bah, sais pas. vas-y, hein, raconte-la, c'était comment le lancement? Donc j'avais, je crois que j'avais signé pour toi pour 1 an et puis, les accompagnements que tu faisais, c'était sur 6 mois. Donc du coup, tu m'as proposé de rejoindre un mastermind, quand, pour les 6 derniers mois, qui est génial et donc j'étais odorée là-dessus et en fait, je crois que pour me dire: «Ben, ça serait chouette que tu participes», tu m'as dit: «Bah, voilà, l'objectif à terme, c'est que vous lanciez tous votre programme de groupe». Que Mmh. tu as dit. Ouais, ouais, ouais. Tu me l'as présenté. Et moi, dans ma tête, c'est pour que tu lances ton programme. Et voilà. Ouais. J'ai vraiment pas compris. Le à terme, tu l'as compris comme court terme.
Voilà, maintenant j'ai compris et on y va, quoi. En gros, c'est ça, c'est et alors que j'avais eu finalement, je crois, en fait, j'avais pas tellement de clientes, en fait, j'en avais eu 3 en individuel, donc je n'avais absolument pas du tout les chiffres Ouais. nécessaires, Puis tu avais pour, surtout pas beaucoup de prospects pour lancer un programme de groupe. Il faut que tu aies une estimée. Là, tu en avais peut-être une centaine à peine. Ouais. c'est ça, c'est ça. C'est très drôle. Mais du coup, en fait, j'ai dit: «OK, je fais un programme de groupe» et je me rappelle, tu m'as dit, mais c'est enfin, mais parce que mais après, du coup, j'étais lancée, donc je dis: «Bah, maintenant tu l'as annoncé, on va t'accompagner là-dessus». Ouais. Et il m'a dit: «Bah, te prends pas la tête avec une plateforme vidéo, fais, au fur et à mesure, au fil de l'eau et cetera» et en fait, j'ai quand même fait cette plateforme vidéo parce que ça m'a donné beaucoup de force. En fait, ça m'a obligée à mettre, parce que finalement, quand tu fais du individuel, ben, je m'adaptais beaucoup à la cliente, beaucoup à ses objectifs à elle, beaucoup, à ses demandes et quand j'ai fait un programme de groupe, j'ai mis mon cœur, en fait, que moi, c'était important pour moi de transmettre dans ce programme de groupe et du coup, j'ai fait cette plateforme et c'était un vrai, kiff et un vrai booster pour moi. Donc je sais que c'est pas conseillé à tout le monde, ne le faites pas forcément, mais pour moi, ça m'a donné énormément de force parce que du coup, en fait, j'ai contribué, en fait. Balancer et tout ce que j'avais à cœur de balancer et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai signé 3 clientes pour ce programme de groupe et le truc, ça a été, dur, mais maintenant je me rends compte que c'est pour tout comme ça avec, en entrepreneuriat. C'est-à-dire jusqu'au bout, je n'ai rien lâché, j'en ai parlé tous les jours. J'ai fait tous mes mails marketing. Tu m'as dit: «Bah, si tu veux vraiment vendre ton programme de groupe, ça veut dire que tu vas mettre un email par jour, Naomi, c'est ça?» Puis je dis: «Bah non, j'en avais pris un par semaine». Puis tu m'as dit: «Bah, c'est que tu veux pas vraiment le vendre, bah, c'est que tu y crois pas vraiment». Je me rappelle, tu m'as dit ah ouais, non, écoute, Bon, je me suis Naomi vous partage des interprétations, comme vous l'avez vu, elle interprète vraiment ce que elle entend ce qu'elle a envie d'entendre parce que je pense pas avoir dit ça ah exactement. ouais, c'est vrai, tu m'as pas dit ça, mais tu dis: «Bah, en fait, voilà, il faut que tu communiques dessus, en gros». Oui, en fait, mais je pense que c'est ce que j'avais besoin de comprendre, hein, je crois. Juste invente des mots, bah, Ah non, non, y a pas de souci, peut-être. Non, 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 sois pas du tout désolé. Au contraire, je trouve ça, passionnant parce que oui, nous, on est là pour poser des questions, mais à un moment donné, il faut bien que le coaché l'interprète, donc tu l'interprètes comme ça, c'est très c'est bien. ça. Bah, j'ai interprété comme ça, j'ai pris ça au mot de mes mots, pas les tiens, du coup. Ouais, mais par contre, c'est ce que j'aspirais pour toi, hein, vraiment, c'était Mmh. ça. C'était en mode, soit tu y vas pas, mais si tu Ouais. vas, tu vas à fond et c'est tous les jours. Ouais. Mais en fait, c'était Ouais. ça et j'y suis allée au fond, à fond jusqu'au dernier jour du dernier jour, j'ai communiqué dessus, et j'ai eu, 3 clientes pour ce programme de groupe. Comment Donc tu t'es tout sentie fière. d'avoir ces 3 clients? Ouais. Bah, de nouveau encore plutôt fière parce que, j'avais l'impression d'arriver au bout d'un process où c'était, vraiment à fond, en fait. Le lancement, moi, j'étais épuisée après j'avais 3 jours, j'étais crevée, mais j'étais fière de moi parce que j'avais rien lâché, j'avais été jusqu'au bout. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir ac pour, ça, donc j'étais super fière de moi et en même temps, après ces 3 jours, de repos, je me suis dit: «Ah ouais, il va falloir il va falloir livrer maintenant». Et alors? Et alors, bah, c'est là que le mastermind est venu en compte parce que du coup, j'ai apporté ça, en mastermind, je m'en souviens et c'est là d'ailleurs qu'on a identifié ce fameux syndrome du sauveur, hein, parce que j'en ai parlé avant, mais c'était pas, conscientisé et là, c'était conscientisé et du coup, ça m'a beaucoup aidée de me dire: «Bon, OK, on n'y va pas à la fois, je vais pas révolutionner leur vie, c'est elles qui sont, et en fait, le fait aussi d'avoir, fait cette, plateforme avec, tout ce processus de coaching, c'est un vrai processus et cetera. Ça m'a aussi, aidée avec ce syndrome-là parce que du coup, heu, j'avais des choses que j'avais à partager et je leur disais: «Ben, venez en coaching avec, ce que vous avez compris, comment vous voulez appliquer cette vidéo-là, comment est-ce que vous voulez faire ça, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre famille, et cetera et du coup, ça m'a aussi aidé à livrer, en fait, le en coaching de groupe, voilà et c'était Cool. intéressant, ouais. Trop bien, trop bien. En tout, tu Mmh. dirais que cette première année, tu as généré du coup combien de clients en tout? Quoi, à peu près 7, je pense. 7? Et pour rappel, Ouais. hein, tu vends du coaching premium, tu sais pas on parle pas de coaching à l'heure. Ouais.
mais d'une offre packagée. Est-ce que tu veux, nous dire un peu, ce que ça représente pour toi, quoi? Quels sont les bénéfices d'un programme de groupe versus un programme individuel? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement que tu retrouves pas dans l'individuel? Parce que je te pose cette question parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Non, non, moi, c'est que l'individuel, nin mais parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est que le programme de groupe. Parce que s'ils goûtaient, il y a des chances qu'ils ne voudraient plus revenir en arrière. Qu'est-ce que toi tu aimes dans le Et c'est programme mon de groupe? cas. Qu'est-ce que tu aimes dans le programme de groupe que tu retrouves pas dans l'individuel? Ah j'aime, la bienveillance qu'il y a dans le groupe, en fait, que, chaque personne qui arrive, elle ait aussi le souci de l'autre et j'aime, la construction que ça fait ensemble, en fait et du coup, bah, moi, j'arrive avec, mes compétences et cetera à poser des questions. Mais en fait, je vois que, les expériences des autres vont aider l'une et que toute la semaine, en fait, elles se parlent entre elles. Elles s'aident, elles s'améliorent, elles se challengent un petit peu, ouais et elles grandissent ensemble et ça crée vraiment une cohésion, du groupe qui est hyper intéressante, hyper belle et en plus, ça c'est ce que j'aime dans le groupe. J'aime aussi animer le groupe parce que du coup, ça permet de challenger sur un sujet ou l'autre. Ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses pour ta vie? Alors que peut-être qu'on aurait peut-être jamais abordé ce sujet-là, mais le fait que quelqu'un d'autre aborde ce sujet-là, ben, du coup, ça parle à une autre et du coup, il y a vraiment une émulation que je trouve hyper énergisante et alors, plutôt au niveau, ben, du coup, chiffre d'affaires, ce que je trouve intéressant avec le groupe, c'est que, ben, en fait, ça donne envie de continuer aussi pour les clients. Hein? Parce que du coup, il y a tout ça et du coup, c'est aussi intéressant, en tout cas moi, ça me donne envie de continuer. Ah, trop bien, trop bien. D'ailleurs, Donc j'en profite pour glisser, discrètement que Naomi, bah, continue avec nous et puis, bah, elle est aussi une de nos 5 marraines qui va accompagner, nos clients. Voilà, je le glisse parce que je sais que c'est, voilà, moi, je suis très content de continuer avec toi et je sais combien tu vas aussi apporter à tes autres camarades. Est-ce que, il y a autre chose que tu aimerais nous partager d'un point de vue mindset? Qu'est-ce que tu as appris niveau mindset ces 12 derniers mois qui pourraient aider les gens qui nous regardent à accélérer peut-être un peu leur, réflexion? ouais, heu, bah, j'ai contribué à ton livre aussi et je vais dire la même chose parce que ça m'a beaucoup, beaucoup parlé et moi j'avais vraiment un complexe d'infériorité parce que, je venais de 19 ans d'école à la maison, tout ce qui était marketing, milieu de l'entreprise, j'ai jamais travaillé en entreprise en fait. C'était inconnu pour moi. C'est un petit peu cette, vie de famille et vie où je suis un peu, déjà un peu entrepreneur en fait, je suis un peu, freestyle, je suis pas j'ai pas forcément des horaires très cadrés, tout est un peu, voilà et du coup, je me suis dit: «Mais waouh, je vais jamais y arriver en tant qu'entrepreneur». Je La moitié des mots de marketing, je savais pas que c'était un tunnel de vente, je sais pas ce que c'est des process, je savais tout un vocabulaire que je ne savais pas du tout, en fait et je me suis dit: «Bah, en fait, très sincèrement, au début de l'année, les 2 premiers mois de ton accompagnement, je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver, en fait». Parce que je me suis dit: «Il y a plein de gens qui viennent du marketing, mais je vois qu'ils y arrivent, et cetera. Comment je» et en fait, je me suis rendu compte que celui qui réussit, c'est pas forcément celui qui a le plus de compétences, celui qui s'arrête pas, en fait. Mmh. C'est celui qui s'arrête pas et où finalement la vision elle est forte et du coup, j'ai vraiment choisi de d'écrire ma vision et le programme de groupe en fait ça fait partie de ce travail-là et de m'accrocher à ça, de dire: «Non mais ça, c'est mon message, c'est ça mon message, c'est ça mon message» et et aussi l'autre aspect de mindset, c'est, pratiquer, 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 en fait. De pas attendre de savoir faire les choses pour les faire, en fait. Et ça, c'est et forcément, après moi, je suis maman de 8 enfants, donc mieux vaut fait que parfait. Je l'ai intégré depuis, Ouais. j'allais dire des milliers d'années. En fait, tu as pas le choix, tu as pas le choix. Ouais. Et dans le business, j'ai complètement mis d'ailleurs, je fais un peu parfois les choses à l'arrache, je vous cache pas. Ah, mais parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que dans la parentalité, tu as pas le choix du fait vaut mieux que parfait et la plupart des entrepreneurs qui réussissent pas, justement, rentrent dans un mindset où j'ai le choix, soit je le fais et alors que si tu arrives à rentrer dans le même, mindset de parentalité qui est que, bah, j'ai pas le choix, fait vaut mieux que parfait et par exemple sur,
tu vois, tu as partagé quelque chose de très intéressant qui illustre ce que tu viens de partager, c'est ton rapport à la technique. Beaucoup de gens sont bloqués par ça. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Naomi, c'est pas une experte, d'informatique. Je pense pas qu'avec tes 8 enfants, tu les as, élevés, avec un ordinateur, tu vois? Tu étais vraiment, Mais non, mais je veux dire par là que tu passais pas ta journée derrière ton ordinateur, avec eux et non. et c'est pas que tu avais les compétences, mais par contre, tu as dit que ça te faisait pas peur et que, en fait, tu étais déterminé et du coup, ta perception d'une difficulté va déterminer les actions que tu vas prendre par la suite et tu as fait quelque chose de difficile, quelque chose de fluide et «facile» entre guillemets parce que maintenant avec le temps, bah, tu vois, le troisième sommeil va être facile techniquement à faire. Mais c'est venu parce que au départ, tu as décidé de ne pas, heu, avoir peur de la technique et beaucoup de gens n'ont pas les compétences de technique, mais ajoutent la couche de «j'ai peur de la technique». Bah, du coup, tu as peur de quelque chose où tu es pas bon, bah, évidemment, tu peux pas progresser comme ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Ouais. Bref, Mais c'est ma vision qui est plus forte, en fait. Ma vision mérite, ouais, que le temps de la technique, quoi. waouh! Je pense que c'est Belle punchline, on pourrait faire plein de citations avec, cette vidéo. Naomi, je te laisse le mot de la fin, j'avais dit une demi heure, mais c'était passionnant, on a un peu dépassé. mais Je te laisse le mot de la fin, Naomi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent, qui se lancent peut-être ou qui ont peur de se lancer? ouais, la même chose qui m'encourage moi, c'est de me dire, vous êtes pas une personne de plus dans le milieu des coachs, dans le milieu, vous êtes vous et votre voix, elle va porter oui, il y a de la concurrence, mais il y a pas 2 personnes comme vous et moi, c'est ça qui me porte aussi. Ça me permet déjà d'être apaisée avec la concurrence et aussi de me dire: «Mais en fait, les gens, ils ont besoin d'entendre votre voix, en fait. Ils ont besoin d'entendre la façon dont vous allez le dire avec votre énergie, avec votre cœur, avec votre amour». Voilà et j'ai envie de dire: «Faites porter votre voix». Génial. Merci Naomi. En description, très important, on met le lien vers la chaîne YouTube de Naomi. Allez-y, allez voir son contenu, ça va vous aider sur le fond ou sur la forme. Et puis, il y aura aussi dans les vidéos en description le lien vers son compte Instagram si vous préférez la suivre sur Instagram. Donc, allez-y, regardez les vidéos. En dessous des vidéos, il y a le lien vers Instagram. Comme ça, vous avez le choix. Naomi, merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup. Passionnant, j'avais trop hâte de pouvoir faire, cette étude de cas avec toi et on est qu'au début, je le sens. Oui, ouais, je vous rassure aussi. Ciao, ciao. Bye bye, salut, merci.